You know what it is. You know, we shall destroy the program. Destroy the program. I am the Lord of Darkness. I require the solace of the shadows and the dark of the night. Sunshine is my destroyer. Votre ennemi n'est pas Dieu, votre ennemi c'est Satan. C'est le diable qui attaque, c'est le diable évidemment qui fait le mal, qui est un voleur, qui ne vient que pour égorger, détruire. Jésus l'a décrit, Jésus l'a dévoilé comme étant le serpent ancien, celui qui séduit toute la planète Terre. Le 11 septembre 2001, le monde a changé. Le monde libre est devenu le monde réduit en esclavage. Le peuple des États-Unis d'Amérique a troqué sa liberté pour la sécurité. Mais tout cela s'est-il déroulé par dessein? December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked. Nombre de questions restent en suspens à propos des événements de ce jour d'infamie. Mais il y a une chose que nous savons pour sûr. L'attaque surprise sur Pearl Harbor a mis en branle une suite d'événements qui devraient finalement nous mener à un gouvernement mondial. Japan began this war in treachery. We shall end it in victory. Après la Seconde Guerre mondiale, les Nations Unies furent créées et le cheminement vers un gouvernement mondial accéléré. Chaque guerre nous rapproche un peu plus de ce que la Bible appelle la fin du monde. Des contrôles sont réalisés un peu partout. L'État policier resserre ses griffes sur le peuple des États-Unis d'Amérique. Et pour ceux qui comprennent la prophétie biblique, ce qui viendra ensuite ne sera pas une surprise. À un moment dans le futur, la Bible déclare que toute personne dans le monde devra prendre une marque pour acheter ou vendre.
tandis que notre système économique actuel s'écroule, et alors que la technologie s'étend. L'argent liquide devient une chose du passé. La réalité d'une société sans monnaie n'est pas loin. En fait, c'est déjà en train d'être implémenté. Malgré des dénégations de nombreux dirigeants religieux, les hommes maléfiques travaillent jour et nuit pour amener un nouvel ordre mondial. On peut voir la fin approcher rapidement et la scène être installée pour l'émergence de l'Antéchrist. On peut entendre les voix de ceux qui subvertissent notre constitution américaine et font la promotion de ce système gouvernemental global. A new world order. Satan travaille en coulisses pour établir un gouvernement mondial et une religion mondiale en préparation de la venue de l'Antéchrist. Le chapitre 2 de 2 Thessaloniciens parle de l'homme de péché ou de l'anarchie. Les gens conviennent généralement que ce passage traite de l'Antéchrist. Au sujet du jour du Seigneur, nous lisons: car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant, et que l'homme de péché n'ait été révélé. Le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de culte, en sorte que lui-même s'assiera dans le temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. Cette vidéo expliquera comment la prophétie de saint Paul sur l'homme de péché dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 a été remarquablement accomplie à notre époque. Avant d'expliquer cela, il faut noter qu'il existe une variante textuelle dans les manuscrits grecs pour le verset 3. La majorité des manuscrits grecs ont « homme de péché », c'est-à-dire « anthropos tes amartia », alors que certains ont « homme de l'anarchie », c'est-à-dire « anthropos tes anomia ». Nous allons utiliser l'homme de péché dans cette vidéo, mais aucun des points n'est affecté si l'on choisit l'homme de l'anarchie. La première chose à remarquer dans cette prophétie est que saint Paul fait le lien entre la révélation de l'homme de péché et apostasia, c'est-à-dire l'apostasie. L'homme de péché viendra comme partie intégrante de la grande apostasie prophétisée. Bien que le mot grec apostasia peut en fonction de l'utilisation et le contexte se référer à une rébellion politique ou une apostasie religieuse, le contexte de 2 Thessaloniciens chapitre 2 et la signification du terme apostasie établie dans la théologie chrétienne depuis le début de l'Église indiquent que la prophétie se réfère à une apostasie religieuse à grande échelle, et l'homme de péché occupe une place prépondérante dans celle-ci. Ceux qui suivent nos travaux savent que nous traitons largement et en détail de la façon dont cette grande apostasie prophétisée a été accomplie à notre époque par les événements à Rome après Vatican II. La ville de Rome, non pas l'Église catholique, a été prise par des antipapes apostats antéchrist dans les derniers jours, en accord avec l'écriture et les prophéties catholiques. Ceci a donné lieu à une contre-église, la secte Vatican II, qui est dirigée depuis Rome dans les derniers jours. Cette contre-église prétend être, ou se présente comme l'Église catholique, mais elle ne l'est pas. Elle s'oppose à la véritable Église catholique, qui existe dans un restant de fidèles catholiques traditionnels. Ce qui est arrivé à Rome, à la secte aux antipapes post-Vatican II de nos jours, remplit parfaitement les prophéties apocalyptiques au sujet de la bête, la prostituée de Babylone, le roi romain qui a été blessé et a ensuite eu son image honorée, les 7 rois de Rome, la bête qui monte quand 5 sont tombés, etc. Ceci est couvert dans notre matériel. Dans cette vidéo, nous allons voir que le véritable accomplissement de 2 Thessaloniciens chapitre 2 est également lié à ces événements. Quand on pense à la révolution post-Vatican II et à l'apostasie qui a suivi, si vous deviez choisir une seule chose, ou un événement, ou une série d'événements qui soit le plus notoire, quelque chose qui saute aux yeux et résume l'ensemble de l'apostasie à Rome en ces derniers jours, quel événement choisiriez-vous? Quel acte ou chose est l'illustration la plus notoire de l'apostasie? Quel événement ou série d'événements saisit avec le plus de force le rejet de la foi catholique traditionnelle et la destruction spirituelle après Vatican II? Je pense que la plupart des observateurs seront d'accord. L'événement ou série d'événements le plus notoire de toute l'apostasie post-Vatican II est la journée mondiale de prière d'assises pour la paix, avec les représentants mondiaux de diverses sectes hérétiques
et fausses religions païennes. La première réunion de prière d'assises a été organisée par l'antipape Jean-Paul II en 1986. C'est l'acte le plus notoire de toute l'apostasie Vatican II, et presque tous ceux qui suivent ou étudient ces questions le savent. Puisque la réunion de prière d'assises était si notoire, si révolutionnaire et si symbolique de tout ce qui a transparu, il serait logique qu'un événement d'une telle importance pour l'apostasie serait prédit dans les prophéties de l'Écriture à propos de « et apostasia », l'apostasie. Et comme nous allons le voir, c'est le cas. L'Écriture enseigne que le soi-disant Dieu ou les dieux des religions non chrétiennes et païennes ne sont pas dieux, mais des démons. Ceux qui n'adorent pas le Dieu du christianisme n'adorent pas Dieu, mais des démons. Voilà la raison pour laquelle l'Église catholique a toujours interdit toute forme de prière commune au culte avec les membres d'autres religions. Dans son encyclique Mortalium Animos de 1928, le pape Pie XI a déclaré que l'Église catholique a toujours interdit aux catholiques de prendre part à des assemblées non catholiques. Il a également dénoncé les conventions ou réunions dans lesquelles figurent des non-croyants ou des membres de diverses religions. Il a qualifié les actions en leur faveur comme un rejet de la vraie foi. Il y a eu des initiatives pour de tels rassemblements chez certains non-catholiques en 1928, et elles représentaient un faux œcuménisme, qui est la raison pour laquelle le pape Pie XI les condamna. Mais elles étaient principalement des réunions de discussion ou des prières conjointes entre hérétiques qui prétendaient être chrétiens. Jusqu'à ce que Jean-Paul II ne survienne, rien de tel que l'événement de prière d'assises en termes de réunion de prière en tant que tel, avec des représentants de toutes les principales religions du monde, y compris toutes sortes de païens, n'a eu lieu. Jamais auparavant dans l'histoire, à partir du moment où Dieu créa l'homme, les adeptes de tous les grands faux dieux sous le soleil n'ont été réunis en un seul lieu pour, entre guillemets, adorer. L'événement d'Assise était mondialement historique. Ce fut Jean-Paul II, un homme qui prétendait être un pape catholique, qui le fit se produire en 1986. Et lorsque vous y pensez, seul quelqu'un dans l'ère moderne, en possession des moyens modernes de communication et de transport, qui avait la renommée internationale, le charisme et l'influence de Jean-Paul II, pouvait organiser un tel jour de culte, auquel se présenteraient en un lieu, pour prier les divers faux dieux, les dirigeants de toutes les principales religions du monde. Jean-Paul II invita les adorateurs de toutes sortes de faux dieux à venir prier à Assise. Au total, il y avait plus de 150 divers chefs religieux, passant la journée ensemble, jeûnant et priant leurs soi-disant dieux. Ceux-ci comprenaient des hérétiques de diverses allégeances, des juifs et des musulmans qui rejettent la Sainte Trinité et la divinité du Christ, des bouddhistes, des adeptes du vaudou, des hindous, des zoroastriens, des jains, des sikhs, des indiens païens d'Amérique, des adeptes de la religion du baïsme et d'autres. À l'événement de Jean-Paul II se trouvaient des adorateurs de Bouddha, de serpents, d'esprits de diverses sortes et même du grand pouce, parmi beaucoup d'autres. En organisant cet événement mondialement historique de l'idolâtrie et du faux culte, l'antipape Jean-Paul II ne faisait pas qu'endosser et faciliter l'idolâtrie. Il a fait ceci certainement, mais il commettait également lui-même l'idolâtrie. Car l'acte même d'organiser un tel événement est une profession de foi publique en de faux dieux. C'est une profession de foi en tous les faux dieux adorés à Assise. Pensez-y de cette façon. Si quelqu'un organise une journée de prière et de culte pour une cause particulière, la personne n'appelle pas des dieux païens à être inclus dans le culte à moins qu'ils professent que ces dieux sont réels et peuvent répondre à la prière et à l'adoration. Par conséquent, le fait même que Jean-Paul II a organisé un événement comme Assise qui invitait spécifiquement à l'adoration d'autres dieux, en plus de bien d'autres choses qu'il a dites et faites, était une profession de foi publique dans le pouvoir des faux dieux. Il était donc un idolâtre public. Assise a été l'événement le plus notoire de l'histoire de l'apostasie Vatican II. Et à Assise, toutes sortes de dieux ou objets de culte ont été adorés. Or, nous avons vu que dans 2 Thessaloniciens 2,4, saint Paul décrit l'homme de péché comme celui qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de culte. Est-ce que le passage dans 2 Thessaloniciens 2,4, tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de culte, n'est pas exactement similaire à ce qui a été présenté à Assise? Oui. La description dans 2 Thessaloniciens 2,4, tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de culte, correspond parfaitement à ce qui a été présenté à Assise.
car saint Paul décrivait l'événement d'Assise, comme nous le verrons. En fait, l'expression grecque dans 2 Thessaloniciens 2,4 pour tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de culte est pantalegomenon theion eisabasma. Ceci est très similaire à l'expression que saint Paul utilise dans 1 Corinthiens 8,5, où il fait référence aux idoles et aux faux dieux avec les mots legomenoi theoi, ou soi-disant Dieu. En décrivant apostasia, c'est-à-dire l'apostasie, saint Paul nous dit que l'homme de péché sera celui qui s'oppose et s'élève au-dessus de toutes sortes de choses que l'on appelle Dieu, chaque soi-disant Dieu ou objet de culte. Le mot grec traduit par s'oppose est le participe antikemenos, du verbe antikemai. Antikemai, qui est une combinaison de anti qui signifie contre et kemai qui signifie être couché, être étendu, être situé, est fréquemment utilisé pour des choses qui s'opposent mutuellement de quelque manière. Voilà pourquoi de nombreuses traductions traduisent le mot dans ce verset par s'oppose. Le verbe antikemai est employé pour décrire diverses formes d'opposition entre personnes ou choses. Mais antikemai peut simplement signifier une opposition de position. Antikemai peut simplement se référer à être couché, ou être étendu, ou être situé en face de, ou être opposé à quelque chose relatif à la position. En d'autres termes, il peut signifier être en face à face avec quelqu'un, ou être situé en face de lui. Par conséquent, antikemenos dans 2 Thessaloniciens 2,4, qui est parfois traduit comme celui qui s'oppose, peut simplement signifier celui qui s'étend en face d'eux, ou celui qui est couché en face d'eux, ou celui qui est assis en face d'eux, ou qui est placé ou situé en face d'eux, etc. Cela peut signifier celui qui est en face à face avec quelqu'un d'autre. 2 Thessaloniciens 2, 3, 4 pourrait donc être traduit ainsi. Car ce jour-là ne viendra pas, que l'apostasie ne soit arrivée auparavant, et que l'homme de péché n'ait été révélé, le fils de perdition, qui s'étend en face d'eux et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de culte. À présent, voyez ceci. Lors de l'événement d'Assise de 1986, Jean-Paul II et les représentants de tous les soi-disant dieux et objets de culte étaient disposés ensemble sur une plateforme. Jean-Paul II, comme le chef et l'hôte, était situé en bonne place au centre. Et lorsque les divers païens et faux adorateurs eurent l'occasion d'adorer, ils devaient descendre de la plateforme pour se rendre au podium. Ils avaient à descendre plusieurs marches, pour ainsi passer d'un endroit plus élevé à un endroit plus bas, afin d'atteindre le podium, où ils faisaient face à leur soi-disant Dieu et offraient des prières et un culte. Cela signifie que Jean-Paul II était situé au-dessus, là où les différents non-croyants adoraient. Jean-Paul II s'est élevé lui-même au-dessus de l'endroit où ils offraient des prières aux divers soi-disant dieux et objets de culte. De plus, alors que les païens et les non-croyants adoraient leur soi-disant Dieu sur le podium, ils offraient des prières en direction de l'objet de leur culte, comme on pouvait s'y attendre. Ils faisaient face à leur soi-disant Dieu. Ils récitaient des prières en direction du lieu où ils croyaient qu'ils se trouvaient. Les païens et les non-croyants étaient donc positivement opposés ou directement en face d'eux, ou face à face avec ce qu'ils adoraient. L'objet de leur culte était donc en face d'eux ou en position opposée. Et alors qu'ils faisaient cela, où était Jean-Paul II ? Il était non seulement sur la plateforme érigée et élevé au-dessus d'eux, comme nous l'avons vu, mais il était aussi étendu directement derrière eux, en ligne droite, en arrière de l'endroit où ils se trouvaient. Cela signifie que tandis que les non-croyants étaient en position opposée ou en face de l'objet de leur culte, Jean-Paul II, étendu au-dessus et directement derrière eux, était également en position opposée ou en face de l'objet de leur culte. 2 Thessaloniciens 2, 3, 4, annonçant l'apostasie à venir, nous dit que l'homme de péché est celui qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de culte. Ce passage est une description parfaite d'Assise et de la position de l'antipape Jean-Paul II. Jean-Paul II était étendu en face d'eux et s'élevait au-dessus de tous les soi-disant dieux et objets de culte, exactement comme le dit 2 Thessaloniciens 2, 3, 4. Et ceci se déroulait lors d'un événement mondialement historique qui est l'événement le plus notoire de apostasia, l'apostasie, ce que saint Paul décrit dans 2 Thessaloniciens 2, 3, 4. La description de saint Paul de l'homme de péché dans 2 Thessaloniciens 2 correspond parfaitement à l'événement d'Assise et la position de Jean-Paul II à cet événement. Car comme cela devrait maintenant être clair, saint Paul décrivait l'antipape Jean-Paul II comme l'homme de péché,
et il décrivait la réunion de prière d'Assise comme l'événement qui caractérise l'apostasie prophétisée. Et ce même homme, l'antipape Jean-Paul II, qui répond si parfaitement à cette description dans 2 Thessaloniciens 2 concernant l'homme de péché, se trouve être aussi un roi romain qui fut blessé, exactement comme le dit l'Apocalypse au sujet de l'Antéchrist ou de la tête de la bête. Il se trouve aussi être celui qui, après avoir été blessé et avoir récupéré, dans une tournure d'événements qui choqua le monde, et lui donna un plus grand charisme et une plus grande influence pour s'en tirer avec des événements tels que celui d'Assise, a eu son image honorée par le moyen d'une fausse cérémonie de canonisation, exactement comme nous le voyons dans l'Apocalypse à propos de l'Antéchrist et de l'honneur porté à son image. Cette cérémonie est devenue l'instrument par lequel des multitudes ont été impliquées dans l'idolâtrie, en professant qu'un idolâtre notoire est un saint, comme notre travail l'explique. Le même homme, Jean-Paul II, se trouve être le 6e roi de la cité-État du Vatican. Il survint donc lorsque 5 rois romains étaient tombés, exactement comme nous le voyons dans l'Apocalypse à propos de la montée de la bête dans sa forme complète pendant le règne du 6e roi, quand 5 sont tombés. Il est ce même homme qui dissimula et enterra le 3e secret de Fatima, bien qu'il fût reconnu comme le héros du faux 3e secret de Fatima. Il est cet homme qui proclama que lui et tout le monde est Jésus-Christ et Dieu, comme nous l'avons prouvé dans notre vidéo Saint Jean-Paul II démasqué. Jean-Paul II était l'homme de péché. Voilà pourquoi son activité correspond si précisément à la prophétie dans 2 Thessaloniciens 2 et l'Apocalypse. Comme je l'ai mentionné, le verbe kémai peut signifier être étendu. Et antikémai, qui est ce que l'homme de péché fait, s'étend en opposition ou en face de quelque chose. Eh bien, quand vous analysez le mot être étendu, il signifie se pencher vers l'arrière ou se tenir assis dans une position détendue. Ainsi, l'homme de péché se penchera ou s'assiera en arrière dans une position détendue, tout en étant au-dessus et en face de tout ce que l'on appelle Dieu ou de tout objet de culte. À Assise, c'est exactement ce que faisait Jean-Paul II, s'étendre. Il était assis ou penché vers l'arrière dans une position détendue, tout en étant au-dessus et en face de soi-disant Dieu ou objet de culte. La description de saint Paul de l'antipape Jean-Paul II, étendu ou se penchant vers l'arrière d'une manière détendue lors de cet événement significatif de « apostasia » était parfaite. Il est aussi parfaitement logique que le participe antikémenos dans 2 Thessaloniciens 2.4, qui peut être traduit par « s'oppose » ou « être étendu en face de », serait accompli par l'homme de péché affichant une opposition de position lors d'un événement, plutôt que par une opposition d'hostilité à tous les soi-disant dieux. Car les faux dieux des non-chrétiens sont, comme nous l'avons vu, des démons. Ils font déjà partie du royaume de Satan, et son royaume n'est pas divisé contre lui-même. Comme Jésus le dit dans Luc 11, versets 17 à 18, « Tout royaume divisé contre lui-même sera dévasté, et la maison tombera sur la maison. Si donc Satan est aussi divisé contre lui-même, comment son règne subsistera-t-il » Il est parfaitement logique donc que l'homme de péché sera l'hôte d'un événement qui caractérise et apostasia, au cours duquel il est placé en face d'eux et au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu et objet de culte, plutôt que d'essayer de faire tomber ou combattre le culte des faux dieux d'une manière hostile, car ces soi-disant dieux sont en réalité des démons. Au contraire, Satan veut mettre le culte de tous les faux dieux qu'il a inventés sur un pied d'égalité spirituelle avec le vrai Dieu. Et c'est ce que l'homme de péché a essayé de faire par le biais d'Assise et de son apostasie et indifférentisme. Dans la version complète de cette vidéo, nous couvrirons de nombreux autres aspects de cette question. Il sera montré comment Jean-Paul II correspond également précisément à la prophétie sur l'homme de péché assis dans le temple de Dieu, affichant qu'il est lui-même Dieu. En réalité, l'antipape Jean-Paul II proclama qu'il est Dieu, alors qu'il était assis dans le temple de Dieu, d'une façon jamais vue par quiconque dans l'histoire chrétienne. Cela a été prouvé en détail dans notre vidéo Saint Jean-Paul II démasqué. La version plus longue de la présente vidéo démontrera également que d'identifier correctement le temple de Dieu dans 2 Thessaloniciens 2.4 et donc ce que l'Écriture nous dit être le temple de Dieu du Nouveau Testament prouve davantage que la foi catholique traditionnelle est la seule vraie foi de Jésus-Christ et que l'Église catholique est la seule véritable Église de Jésus-Christ, en dehors de laquelle il n'y a pas de salut. Cependant, au cours de l'apostasie prophétisée, le temple de Dieu, le temple qui appartient à la véritable Église du Christ et représente normalement l'endroit où le chef de la vraie Église se trouve,
est prise par l'homme de péché, la vénération de son image, et la contre-église de la fin des temps, la prostituée de Babylone, dans le cadre de la tromperie finale. La version complète de cette vidéo traitera également et réfutera une objection commune au sujet de l'homme de péché et de l'antéchrist. Mais ce que nous avons couvert devrait rendre clair le fait que l'antipape Jean-Paul II était l'homme de péché. En mettant de côté tout le reste, il était celui qui était étendu en face d'eux et s'élevait au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu et de tout objet de culte, à la cérémonie caractérisant l'apostasie prophétisée, exactement comme le dit 2 Thessaloniciens 2, 3, 4. Reconnaître cela donne une compréhension de la gravité du mal et de la vraie nature de la crise dont nous avons affaire. Parmi de nombreuses autres raisons, Jean-Paul II était lui-même significatif, car ses actes révolutionnaires d'hérésie, de faux œcuménisme et d'indifférentisme religieux sont ce qui a ouvert la voie aux actes ultérieurs de même nature, qui se produisent maintenant régulièrement dans la secte Vatican II. Ce que Jean-Paul II fit dans le domaine des péchés mortels contre le premier commandement et l'acceptation des fausses religions et faux dieux est maintenant renouvelé et communément accepté dans le monde entier par des gens qui prétendent être catholiques, uniquement parce que Jean-Paul II prit les mesures audacieuses et révolutionnaires pour commettre l'apostasie publique, d'une manière sans précédent, de faire ce qu'avant lui personne n'avait fait, et ce qui a toujours été considéré comme impensable et anathème. Dès qu'il prit ces mesures révolutionnaires d'apostasie, les gens dans toute la contre-église commencèrent à faire les mêmes sortes de choses. Ces actes et faux enseignements sont ce qui caractérise maintenant l'indifférentisme et l'incrédulité de la grande prostituée. Et c'est par son indifférentisme et faux œcuménisme qu'elle conduit les gens dans le péché mortel et l'hérésie de façon régulière. Au moyen de son apostasie, Jean-Paul II a tenté de détruire les commandements de Dieu, ses enseignements et son programme sur terre. Des multitudes l'ont suivi dans l'hérésie, l'apostasie et l'idolâtrie, et des multitudes d'autres acceptent maintenant cela à travers la vénération de son image, laquelle est un aspect crucial des prophéties au sujet de l'Antéchrist. Il était l'homme de péché, le fils de la perdition. You know what it is. You know, we shall destroy the program. Destroy the program. Dans l'histoire catholique, l'une des plus grandes prédictions, c'est la prophétie sur les papes et les antipapes, qui est attribuée à Saint Malachie. Saint Malachie était un évêque catholique, né en 1094 en Irlande. Il est mort en présence de son ami Saint Bernard, en 1148. Saint Bernard a dit que Saint Malachie avait prédit le jour et l'année de sa propre mort. Saint Malachie a été canonisé en 1190, et une lecture de son jour de fête mentionne qu'il avait été béni du don de prophétie. Selon The Catholic Encyclopedia de 1913, sous le titre Prophétie, il est dit que Saint Malachie avait été convoqué à Rome en 1139 par le pape Innocent II. Alors à Rome, il est rapporté que Saint Malachie avait fait l'expérience d'une vision concernant les futurs prétendants à la papauté, jusqu'à la seconde venue de Jésus-Christ. Saint Malachie a écrit 112 phrases réduites en latin, décrivant tous ces futurs prétendants à la papauté, donnant des titres aussi bien aux papes qu'aux antipapes. Le document avait été, selon des comptes rendus, placé dans les archives secrètes du Vatican et ne fut découvert qu'en 1566 par un bibliothécaire du Vatican. 39 ans plus tard, le document fut publié pour la première fois en 1595 par l'historien Arnold de Wyon, dans un livre appelé « Arbre de vie ». De Wyon avait reçu de l'aide d'Alfonso Chacón pour sa traduction du document, un érudit bien connu des manuscrits médiévaux. Chacón avait reçu la mission d'authentifier le document et de s'assurer que ça n'était pas un faux. Après avoir examiné le document, Chacón le déclara comme authentique. Bien que Dieu ait apparemment montré à Saint Malachie les différents hommes qui prétendraient à l'avenir être les chefs de l'Église catholique, il ne révéla toutefois pas nécessairement à Saint Malachie si ces futurs prétendants à la papauté seraient bons ou mauvais, et il ne lui révéla pas si ceux-ci seraient de vrais papes ou des antipapes. Saint Malachie n'a fait que montrer les hommes qui, jusqu'à la fin de l'histoire humaine, se présenteraient au monde comme les dirigeants de l'Église catholique. D'ailleurs, tandis que l'humanité se rapproche de plus en plus de la fin du monde, Dieu a voulu que les gens, dans les derniers jours, puissent se faire une idée à quel point ils sont proches de la seconde venue de Christ. Les descriptions de Saint Malachie sur les futurs prétendants à la papauté comprennent généralement au moins un ou plusieurs éléments concernant le prétendant. Que voici: ses armoiries, les armoiries de sa famille, son nom de naissance ou son lieu de naissance, ainsi que les villes où il vivrait durant sa vie.
Saint Malachie décrit également des personnes ou des événements qui éclipseraient les règnes de certains des prétendants majeurs à la papauté. Comme mentionné précédemment, les prophéties de Saint Malachie furent publiées pour la première fois en 1595. Il existe une controverse sur les prédictions de Saint Malachie d'avant 1595. Beaucoup pensent que puisque la liste de Saint Malachie ne fut accessible au public pour la première fois qu'en 1595, alors les prévisions se référant aux prétendants d'avant 1595 ne constituent pas une preuve d'authenticité. De plus, certains estiment que puisque ça fait des centaines d'années que la prophétie de Saint Malachie n'avait pas été rendue publique, après la date de sa supposée réalisation, un doute subsiste sur l'ensemble de la prophétie. Mais on peut trouver une réponse convenable à cette objection en considérant un manuscrit biblique de haute importance, appelé Codex Vaticanus. Codex Vaticanus est considéré comme le plus ancien exemplaire existant d'une Bible quasi complète. Il fut initialement produit à la fin du IVe siècle, mais son sort était incertain depuis plus de 1000 ans, jusqu'à ce qu'on l'identifiât au XVe siècle dans la Bibliothèque Vaticane. Ainsi, le Codex Vaticanus, comme le document de Saint Malachie, fut découvert au Vatican après avoir été perdu pendant une période de temps considérable. Mais les érudits bibliques acceptent généralement le Codex Vaticanus comme étant authentique, en dépit de sa localisation incertaine, s'étendant 1000 ans après sa production originale, une période beaucoup plus longue que celle où le document de Saint Malachie avait été perdu. Néanmoins, étant donné qu'il existe une controverse sur la prophétie de Saint Malachie d'avant 1595, on ne va pas considérer les exemples de ces prédictions concernant les prétendants pontificaux d'avant 1595, mais seulement ceux d'après 1595. Saint Malachie décrit le pape Innocent X par joie de la croix. C'est très intéressant de noter qu'Innocent X avait finalement été élu pape le jour de la fête de l'exaltation de la croix, après un conclave long et difficile. Saint Malachie décrit le pape Pie VI par le voyageur apostolique. Durant le règne de Pie VI, celui-ci s'est rendu en Allemagne pour s'entretenir avec l'empereur Joseph II. Au cours des 2 dernières années de son règne, il avait été contraint de fuir Rome à cause des révolutionnaires. Après un voyage très difficile à travers les Alpes, il mourut en France. C'était en effet un voyageur. Saint Malachie décrit le pape Pie VII par aigle ravisseur. Le règne de ce pape avait été éclipsé par Napoléon, dont le symbole était un aigle. Le règne complet de Napoléon, en tant qu'empereur, eut lieu durant le règne de Pie VII en tant que pape. Napoléon et Pie VII étaient continuellement en conflit, Napoléon ordonnant que le pape se conforme à ses exigences. Après que Pie VII avait excommunié Napoléon, il avait été kidnappé et emprisonné par les officiers de Napoléon. Finalement, Napoléon forma un accord avec Pie VII qui pesa lourdement en sa faveur. Saint Malachie décrit le pape Pie IX par croix de la croix. Pie IX fut le dernier pape à gouverner les États pontificaux. Il finit prisonnier au Vatican après que la maison de Savoie, dont le blason est une croix blanche, réunifia l'Italie et retira à Pie IX son contrôle des États pontificaux. Saint Malachie décrit le pape Léon XIII par lumière dans le ciel. Le blason du pape Léon XIII inclut une comète dans le ciel. Les évêques de l'Église catholique créent un blason. Le pape Léon XIII avait été nommé évêque le 19 février 1843. Ça signifie que Léon XIII avait créé son blason, présentant une comète dans le ciel, 35 ans avant qu'il ne devienne pape en 1878. Il fut ainsi identifié par une lumière dans le ciel, bien avant qu'il ne devienne pape, ou sache qu'il deviendrait pape. Saint Malachie décrit le pape Pie X par feu ardent. Le règne de Pie X a vu passer la guerre russo-japonaise, la révolution mexicaine, ainsi que la première et deuxième guerre des Balkans. C'est aussi à la fin de son règne que la première guerre mondiale commença, qui avait mis l'Europe en feu. Saint Malachie décrit Benoît XV par religion dépeuplée. Benoît XV régna au cours de la Première Guerre mondiale et de la révolution communiste en Russie, qui conduisit à la mise à mort de millions de catholiques. À la page 328 de son livre de 1996, Mémoire, Mikhaïl Gorbatchev a déclaré que l'État soviétique communiste a dévasté la religion en faisant une guerre sur la religion. Saint Malachie décrit l'antipape Jean XXIII par pasteur et notonnier. Durant son règne, Jean XXIII portait fréquemment des vêtements avec un grand voilier dessus. Saint Malachie décrit l'antipape Paul VI par fleur des fleurs. Fait intéressant, Paul VI possédait 3 fleurs de lys sur son blason. Saint Malachie décrit l'antipape Jean-Paul Ier par de la moitié de la lune. Jean-Paul Ier débuta son règne le 26 août 1978, quand la lune était apparue à moitié pleine. Son règne avait donc littéralement commencé au moment de la moitié de la lune. Aussi, Jean-Paul Ier est originaire du diocèse de Belluno, qui signifie belle lune. Saint Malachie décrit l'antipape Jean-Paul II par de l'éclipse solaire. Jean-Paul II est né le 18 mai 1920, le jour d'une éclipse solaire. Le jour des funérailles de Jean-Paul II, le 8 avril 2005, il y avait aussi une éclipse de soleil. C'est un accomplissement remarquable de la prophétie de Saint Malachie.
Dans les apparitions de Notre-Dame de la Salette, le 19 septembre 1846 en France, la Vierge Marie était apparue à 2 petits-enfants et avait prédit « Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. L'Église sera éclipsée. » Notre-Dame a prédit qu'en dehors d'un restant de catholiques qui permettra de préserver la foi véritable, la plupart des gens ne verront pas ou ne trouveront pas le vrai catholicisme, parce que pour une raison, l'Église semblera être dominée, bloquée ou éclipsée par quelque chose. Ce quelque chose, c'était Jean-Paul II. Il était l'éclipse de l'Église catholique. Les prédictions faites par Notre-Dame à la Salette et à Fatima, à propos de ce qui se passera pour l'Église catholique, sont décrits en détail dans notre vidéo, le 3e secret de Fatima. Selon saint Malachie, le prétendant final à la papauté dans l'histoire de l'humanité est décrit par Petrus Romanus, Pierre le Romain. Saint Malachie dit au sujet du dernier prétendant, citation, « Dans la dernière persécution de la Sainte Église romaine, siégera Pierre le Romain, qui fera paître ses brebis à travers de nombreuses tribulations. Celle-ci terminée, la cité aux 7 collines, Rome, sera détruite, et le juge redoutable jugera son peuple. Fin. » Fin de citation. Si la prophétie de saint Malachie est correcte, l'antipape François sera la dernière personne de l'histoire à prétendre être l'évêque de Rome. Gardez à l'esprit que saint Malachie a prédit à la fois des papes et des antipapes, quiconque prétendrait être l'évêque de Rome. Ce qui explique pourquoi saint Malachie l'a nommé Pierre le Romain. C'est parce que saint Pierre, évêque de Rome et premier pape, portait le nom de Pierre. Et saint Malachie donne le même nom au dernier homme, se disant évêque de Rome, Pierre. Et puisque François, d'après la liste de saint Malachie, est le prétendant final au siège romain avant la destruction de Rome, il l'appelle Pierre le Romain. Une autre raison que Malachie appelle François le Romain, c'est que François a souligné d'une façon unique le titre évêque de Rome. L'antipape François a généralement évité le titre de pape et autres titres associés aux prétendants à la papauté. L'annuaire pontifical officiel du Vatican liste un nombre de titres différents pour les prétendants à la papauté, mais François a rejeté tous ces titres, sauf celui d'évêque de Rome, qu'il a spécifiquement demandé. François a insisté d'une façon hautement inhabituelle qu'il ne fait qu'agir comme si son autorité ne se limitait localement qu'à Rome. En fait, dans ses premiers mots après sa soi-disant élection, François a spécifiquement déclaré que la raison du conclave consistait à, citation, « donner un évêque à Rome ». François est peut-être le seul prétendant de l'histoire à mentionner le titre évêque de Rome, dans ses premiers mots adressés au monde durant sa soi-disant élection. Il a de ce fait été immédiatement identifié avec Rome, ou d'une façon particulière comme un Romain. Citation, « C'était frappant que dans ses premières apparitions, il se référait à lui-même à plusieurs reprises comme l'évêque de Rome, plutôt que de souligner son rôle en tant que figure autoritaire dans l'Église universelle. Aussi, François a été le premier prétendant de l'histoire à signer son nom en italien dans l'annuaire pontifical officiel du Vatican, au lieu de le faire en latin. L'italien, c'est la langue des Romains modernes, que François parle parfaitement, tandis que le latin est la langue de l'Église à travers le monde. C'est une autre preuve de l'accent que met François sur un rôle romain local ou particulier, au lieu d'un rôle universel. Fait intéressant, François a choisi le nom du saint le plus célèbre d'Italie, saint François d'Assise. Assise n'est qu'à 2 heures de Rome. Durant sa vie, saint François s'est rendu à Rome, et le deuxième nom de François ainsi que le nom de son père s'avère être Pierre. Saint Malachie dit aussi que Pierre le Romain nourrira les gens à travers de nombreuses tribulations. C'est très intéressant que tandis que l'antipape François se fiche qu'une personne rejette Jésus-Christ ou la foi catholique, il prétend toutefois s'inquiéter du fait de nourrir physiquement des gens dans le besoin. À la page 116 de son livre Conversation avec Jorge Bergoglio, François dit que le seul péché commis en Argentine, c'est d'échouer à donner aux gens de la nourriture et du travail. Il ne dit rien à propos de Dieu ou de la foi de Dieu. Conversation avec Jorge Bergoglio, page 116. Il s'agit d'un problème de péché. Depuis un certain nombre d'années, l'Argentine vit dans le péché, parce qu'elle ne s'occupe pas de ceux qui n'ont ni pain ni travail. Si les tribulations se déroulaient dans le monde avec des gens sans nourriture ou sans nécessité, François ferait probablement dans l'extrême pour nourrir ces gens-là, et remplirait de ce fait ce que dit saint Malachie. Il fera paître ses brebis à travers de nombreuses tribulations. Les non-catholiques qui croient aux prophéties de saint Malachie, mais qui rejettent l'Église catholique romaine, devraient réfléchir profondément à ce que dit saint Malachie ici. Il se réfère à l'Église romaine, que tous admettent être l'Église catholique romaine, et il l'appelle sainte. Si l'Église catholique romaine était une fausse Église, il n'y a pas moyen que saint Malachie la décrirait comme sainte. Et seul Dieu aurait pu donner à saint Malachie la capacité de faire des prédictions sur l'avenir aussi incroyables. Dieu n'aurait pas donné de telles perspectives d'événements futurs à un croyant et chef d'une fausse religion. Ce qui est aussi extrêmement intéressant, c'est que saint Malachie décrit Rome se faisant détruire à la fin du règne de François. Si c'est correct,
Ça correspond parfaitement aux prophéties de l'Apocalypse sur la façon que Babylone, Rome, sera détruite à la fin du monde. Ces questions sont traitées plus en détail dans notre vidéo « Le monde arrive-t-il à sa fin ?» Cette vidéo contient d'étonnantes informations sur la façon dont les prétendants finaux à la papauté s'inscrivent dans la prophétie biblique de la fin des temps. Par conséquent, si les prédictions de saint Malachie sont correctes, l'antipape François sera le dernier prétendant à la papauté de l'histoire. Donc, si 1000 ans depuis ce moment, on revenait sur la liste complète des papes et des antipapes de l'histoire, François serait décrit comme celui de la fin du monde. François s'est fait décrire dans les gros titres par le pape du bout du monde, ou l'homme de la fin du monde. Parce que l'Argentine, le pays d'où il est originaire, est située géographiquement, diront certains, à la fin du monde. C'était peut-être une manière de remplir inconsciemment la prophétie, mais François a fait cette déclaration frappante lors de son discours d'ouverture au peuple après sa soi-disant élection comme antipape, c'est-à-dire lors de son tout premier discours au monde du haut du balcon de Saint-Pierre. François a dit que les soi-disant cardinaux, citation, sont allés le chercher presque à la fin du monde, puis a ajouté « Nous sommes ici ». Voi sapete Vous savez il dovere del conclave que le devoir du conclave era di dare un vescovo a Roma. est de donner un évêque à Rome. Il semble que mes frères cardinaux sont allés le chercher presque à la fin du monde, mais nous sommes ici. Seconde épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs
et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Surrounding Jesus on his return will of course be millions and millions of angels surrounding him. Of course, as Jesus himself speeds toward the earth at thousands of times the speed of light, he will have to slow down as he approaches the earth. Coming through the solar system, he passes the sun, of course doing many times the speed of light until he gets close to the earth, slows down. The people on the earth will first see a dark cloud, and as that dark cloud gets a little closer, a little brighter, and it finally lights up the sky. And as it lights up the sky, those people who are alive and waiting for Jesus will welcome him. They'll say, "Lo, here is our God, we have waited for him." In Revelation 14:12, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and have the faith of Jesus.